Salut à toi, moi c'est Laurent de la chaîne Workshop Dad. Donc c'est une chaîne qui traite de bricolage, de tutos, de tests de matériel, mais aussi de travaux que je réalise chez moi et de van life avec aussi la rénovation de van et l'agencement de van. Vendredi dernier, j'étais aux journées portes ouvertes de la Coverpa à Sarlat-la-Canéda. Alors la Coverpa, c'est un magasin pour les professionnels qui vend de l'outillage et du matériel, mais uniquement pour les pros. Et à cette journée porte ouverte, il y avait le stand de DeWalt. Donc j'ai été reçu très gentiment par la commerciale de chez DeWalt qui m'a confié une lame de scie sauteuse déportée pour que je puisse la tester. Et je vais te dire ce que j'en pense. Donc je vais tester aujourd'hui une lame de chez DeWalt, c'est la lame déportée DT 2074. C'est une lame spécialement conçue pour le bois, qui coupe jusqu'à 65 mm d'épaisseur, sur des dents qui sont rapprochées de 2,3 mm, pour faire une coupe plus précise et plus propre. Bon allez, on va déballer tout ça. Et on va la monter sur ma scie sauteuse. Alors, petite précision, je ne suis pas rémunéré par DeWalt, mais c'est simplement un partenariat pour que je puisse tester ce matériel. Bon, là, j'ai juste installé sur la machine pour te montrer comment elle se monte, mais je vais commencer par celle-ci, qui est une lame bois classique, pour que tu vois la différence. Donc là, je vais tracer deux petits traits d'équerre. Ça sera simplement pour vérifier que la coupe est droite et que la lame ne part pas en travers. Ça permet de tester la rigidité de la lame. Allez, c'est parti pour le test. Alors, comme tu peux le voir, la lame s'arrête à peu près à 2 cm du bord, qui peut être un mur, par exemple, parce que c'est une lame normale. Maintenant, on va essayer l'autre. Alors, je change de lame, je remets la lame déportée, et on va essayer juste à côté. Et là, comme tu peux le voir, la lame s'est arrêtée à ras du bord, donc à ras du mur si tu veux couper quelque chose contre un mur. Alors maintenant, on va essayer de prendre des virages. Vu que la lame est très large, je vais voir les courbures qu'elle est capable de prendre et si la coupe reste d'équerre. Bon, par contre, tu vois, c'est fait. Elle ne prend pas les virages. Alors, tu vois que j'ai essayé de forcer un petit peu, mais la lame est partie en travers. Je voulais pas risquer d'abîmer ni la lame, ni la machine. Juste pour que tu vois que, bon, tu peux faire une courbure, mais très douce, éventuellement. Mais bon, en même temps, c'est pas conçu pour ça. Donc, c'est une lame qui est conçue uniquement pour des coupes droites. Alors, c'est pas un défaut en soi, mais c'est important de le savoir lorsque tu l'achètes, en fonction de ce que tu as à faire. Si tu regardes la coupe qu'elle a faite ici, je vais remettre l'équerre dessus. Et tu vois que la coupe, elle est pas mal. Elle est quasiment d'équerre, donc pour une scie sauteuse, c'est très bien. Autre test, on va tester sur du stratifié. Le stratifié, ça se coupe facilement, mais l'inconvénient, c'est que ça peut aussi éclater facilement. Alors, je refais un petit trait d'équerre pour voir si on reste droit et pour pouvoir suivre la coupe. Voilà, on va mettre un petit coup de propre. Donc comme tu peux le voir, la coupe est propre, la coupe est droite, il n'y a quasiment pas d'éclat. Tu fais un léger ponçage sur l'arête et tu auras une coupe propre. Et bien ça y est, cette vidéo est à présent terminée, le test est fini. En conclusion, écoute, cette lame est efficace pour des lignes droites, les coupes sont propres, le résultat est là. La seule chose, c'est qu'elle peut pas prendre de virage, en tout cas pas de virage serré, mais c'est pas fait pour ça. Test réussi pour cette lame DeWalt. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver. Un petit coucou à la commerciale de chez DeWalt qui se reconnaîtra. À bientôt.